Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On va essayer de baisser un peu le son. Eh ben, voilà, pour que ça soit audible, mais qu'on m'entende tout de même, hein, tant qu'à faire. Donc voilà, petite vidéo, on va dire vlog, retour road trip. Hein. J'aime bien me faire de temps en temps une journée ou une demi-journée de balade, aller un peu plus loin que les magasins environnants, et puis faire mon petit road trip un petit peu, hein, se retrouver seul de temps en temps, ça fait du bien aussi. Finalement, on est seul, on vit seul et on meurt seul, hein, faut bien... J'adore donner des notes optimistes sur la vie, déjà d'entrée, dès le départ de ma vidéo, je trouve ça excellent. J'adore, ça cadre tellement avec le personnage. Donc, premier objet que je vous ai présenté, ben voilà, c'est... ça va être un peu dans le désordre, hein, du coup, mais j'ai envie de vous le présenter tout de suite. Donc c'est le vinyle, la BO de Bohemian Rhapsody. Donc bah forcément, le biopic Queen, Freddie Mercury, que j'attends avec grande impatience, hein, le 31 mars, où je vais recevoir le Steelbook 4K. Donc vraiment hâte de le voir ici. Franchement, j'ai hésité, j'ai acheté pas mal de vinyles, enfin pas mal. Je dois avoir 3 ou 4 vinyles de Queen. Et puis je regardais, bon, la discographie est quand même assez impressionnante, et je me disais, en voyant ce film, enfin en voyant ce vinyle, je me suis dit, en fait, tous les meilleurs titres sont là. Forcément. Donc il y a 26 et 4, 10, 15 et 7, 22 titres, les plus grands titres, et je suis ravi d'avoir acheté ça tout à l'heure. J'ai dû le payer 25 € au MediaMarkt. Et je suis super content. Il y a effectivement
Somebody to Love, Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Crazy Little Things Called Love, We Will Rock You, Another One Bites the Dust, Under Pressure, etc. Radio Gaga, Hammer to Falls, We Are the Champions, il y a vraiment tout. Et franchement, voilà, je suis super content, je l'ai déjà protégé avec une pochette exprès. Je suis ravi, je vais l'écouter, je pense, tout à l'heure. Alors, premier magasin que j'ai fait, vous l'avez vu dans l'espèce de pseudo-générique, hein, c'est le Leclerc, où je ne vais jamais, hein, ils ont ouvert un petit espace culturel assez sympatoche, ma foi. Il y avait pas mal de trucs, hein, vous avez vu, mais finalement, quand on regarde de près, pas tant que ça. Il y avait... C'était difficile de comprendre pourquoi, mais il y avait des trucs qui étaient chers et d'autres pas du tout. Dans les trucs pas chers, je me suis pris le steelbook de Spectre. J'avais la marée simple, hein, mais là il était à 7 euros. Franchement, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, il y a, je vais pas dire comme d'habitude, hein, même si je trouve ça beaucoup plus drôle, pardon, de dire qu'il y a 2 trous de balles. De dire que ce sont des impacts de balles, hein, ça le fait un peu plus sérieux. Donc effectivement une balle qui a traversé du verre, hein, on imagine voilà qu'elle est de l'autre côté, et ça dessine aussi le symbole de cette organisation du crime qu'est Spectre. Il est simple, hein, franchement, il y a un débossage quand même hein, au niveau de l'impact de balle, et je trouve ça assez joli finalement, et pour un prix défiant toute concurrence, je trouve. Ensuite, alors figurez-vous que j'ai un espèce de gros steelbook avec 4 films de Schwarzy hein, que j'avais acheté il y a au moins 2 ans, je pense, sur Amazon. Il y avait Predator, Commando, Terminator et le 4e, c'est Conan. Et j'avais pas, je vais rebaisser un peu parce que c'est un chouïa trop fort encore. J'avais pas en individuel ce Commando, j'avais les autres mais pas celui-là. Et en plus là c'est la version Director's Cut que j'avais envie d'avoir depuis un moment. Et là vu qu'elle était à 5 ou 6, je sais plus combien je l'ai payé à Leclerc, ça c'est 5 ou 7 euros. De toute façon c'était dans ces prix-là que j'ai acheté. J'ai acheté que ces 2 choses-là à Leclerc. Et très très content, je trouve sympa. J'avais un boîtier noir qui traînait et je trouve que ça lui va à ravir. Donc ce Commando, ce fameux film avec Alyssa Milano, hein, à l'époque où elle était en plein Madame est servie, hein, le film où il doit tuer le plus de mecs, un truc de fou, avec un Bennett limite icône gay SM. Enfin bref, un film moi que j'adore. Je me souviens très bien quand il l'avait présenté, quand Schwarzy était venu. Je pense que c'était avec Yves Mourouzi à l'époque, hein, où il était venu présenter le film et il avait gonflé son biceps en soufflant dans son pouce. Un moment d'anthologie dont je me souviendrai toujours. Alors j'étais assez jeune, hein, parce que le film il date de je sais pas quand. J'ai peur de dire des conneries. Je dirais que c'est dans les cas entre 85 et 90. Une fourchette assez large. Bref, film que j'aime beaucoup. Pour un acteur iconique qui incarne le rêve américain ultime. Alors, directement ensuite, je suis allé MediaMarkt, Belgique, et j'ai trouvé des choses assez sympas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, par exemple, j'ai trouvé L'homme au masque de fer. Donc, vous connaissez probablement ce film, distribution quand même assez incroyable. DiCaprio, qui joue le rôle de Louis XIV, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu et Gabriel Byrne. Donc en gros, DiCaprio il campe le rôle de Louis XIV, un peu roi extravagant qui précipite un peu le pays dans le bordel, hein, parce qu'il est très dépensier, on va dire. Hein. Et il y a les 3 mousquetaires, les 3 anciens mousquetaires qui décident d'aider la France. Seront-ils aidés par D'Artagnan? Ça, c'est à voir. Je l'ai vu il y a très longtemps, vraiment très longtemps, à l'époque où il était passé sur Canal+. Alors pour vous dire, ça remonte vraiment. Je dois l'avoir quelque part en DVD, mais même pas sûr. Donc là, je suis ravi d'avoir ce film de Cap et d'épée. Je trouve ça assez fort quand même quand les Amerlocs jouent notre histoire. Hein. C'est quand même pas mal. C'est qu'on marque le monde finalement. Hein. C'est vrai que de toute façon, la France, malgré tout, on a beaucoup le critiquer. Pour un pays pas si grand que ça, je pense qu'on a quand même une empreinte assez importante au niveau de notre histoire, de notre art, de notre gastronomie, etc. au niveau mondial. Au moins quelque chose de positif.
Je sais pas si ça va durer, hein, mais bon, voilà. Donc, L'homme au masque de fer, ravi d'avoir ce film, hein, que je n'avais jamais vu en Blu-ray. J'ai pris également The Craft, hein, Dangereuse Alliance, avec Neve Campbell, donc à l'époque aussi je sais pas si elle avait fait déjà le premier Scream, je ne sais pas trop. Si elle avait fait Sex Crime, je ne sais pas non plus. Et il y a l'actrice juste à sa gauche, donc, hein, qui était la meuf d'Edward Norton dans American History X. Hein. Alors, pas forcément super jolie, mais une paire de yeux, de yeux, hein, vous attendiez à autre chose encore, des yeux magnifiques, hein, d'un bleu incroyable, hein, des yeux de chat. J'ai pareil, les souvenirs sont très lointains, mais quatre filles qui vont s'adonner à la sorcellerie, hein, au départ pour des bonnes choses, hein, mais on ne joue pas avec l'occulte impunément, hein, apparemment. Ensuite, un film qui étonnamment, enfin que je ne possédais pas, étonnamment, parce que d'une, j'adore les westerns et j'adore Kevin Costner. En plus, dedans, il y a Dennis Quaid et Gene Hackman. Donc l'histoire de Wyatt Earp, shérif, comment dire, incorruptible. Donc un véritable mythe du western, hein, Wyatt Earp. Si je me souviens bien, d'ailleurs, c'est dans Tombstone, hein, la famille Earp. Ils sont plusieurs frères. Enfin bref, c'est pareil, Tombstone, je l'ai en DVD, j'aimerais bien le choper en Blu-ray, mais je crois qu'il n'existe qu'avec une version française québécoise. Donc très content d'avoir chopé ce Wyatt Earp qui va venir compléter plutôt là, dans ce cas-là, ma filmo Kevin Costner. Ensuite là un truc vachement plus léger, hein, pour couper, donc 30 minutes maximum avec l'excellent Jesse Eisenberg, hein, l'acteur de Zombieland, vous le connaissez. Donc très bon film de braquage, on va dire 4 losers qui se lancent dans des trucs qu'ils devraient pas. Très bien. Franchement très bon souvenir. Je l'avais vu sur je sais plus si c'était pas OCS, hein, ou Amazon Prime, je sais plus trop, mais enfin bref, je l'avais vu et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Peut-être mon film préféré de Roman Polanski, donc The Pianist, avec un Adrian Brody au sommet. Vous connaissez l'histoire, je pense que c'est le ghetto de Varsovie. Donc là, Adrian Brody, il incarne un juif polonais. En gros, il doit survivre, il a un don éminent, évident pour le piano. Et franchement, voilà, c'est l'histoire de sa vie et c'est vraiment excellent. Donc oui, comme ça, vite fait, à moins que j'oublie quelque chose, mais le film que je préfère de Roman Polanski. Donc, vous voyez le prix, là, 7,99. Je trouve ça très correct, en fait. C'est c'est le bon truc, moi, je trouve. Moins, c'est difficile de trouver, ça arrive. Et après, plus, c'est pas forcément raisonnable. Film pareil que j'avais en DVD et que je voulais absolument trouver en Blu-ray parce que c'est quand même un film dont les effets spéciaux sont assez incroyables de ce qu'on dit parce que je ne l'ai pas vu. L'histoire, elle me fascine. J'aime beaucoup les films catastrophes et là en gros c'est notre soleil qui s'éteint, on est en 2057, un commando est envoyé, entre guillemets, un espèce de commando improbable envoyé un peu comme Armageddon pour sauver la Terre. C'est un film de Danny Boyle, hein, à qui on doit forcément Trainspotting, 28 jours plus tard, etc. Je dis etc parce que tous les titres ne reviennent pas forcément comme ça en claquant des doigts. Et j'ai très envie de le voir. Je sais pas si vous l'avez vu, Sunshine. En tout cas, moi je le cherchais, donc là je suis tombé dessus, j'ai pas hésité. Je l'ai pris. Donc ce sera tout pour le MediaMarkt. Et là on arrive à un cash converter qui est en Belgique, où on trouve souvent des petites choses bien, à ma foi, fort sympathiques. Je vois que j'ai cassé un des amarrets qu'il va falloir que je remplace. Donc, il y avait une offre avec 3 plus 1 gratuit. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris le Ouija et le Ouija les origines. Vous voyez, là, je vois que le boîtier, il est fendu, donc je vais le changer. J'en ai plein d'avance, c'est vraiment pas un problème. Donc, ma fille adore les films d'horreur et c'est pour ça que je lui ai pris. Je les avais en DVD, j'avais envie de lui faire plaisir et de les prendre en Blu-ray. C'est toujours un
un petit plaisir, un chouïa supérieur quand même. Voilà, puis là c'était à 2,90 et donc je considère, vu que le moins cher est offert, hein, forcément, donc un de ces deux-là a été offert, donc je me dis dans mon petit cerveau, 3 €, les deux Ouija en Blu-ray, ça vaut le coup. Alors vous connaissez le Old Boy d'origine, hein, ce film complètement, comment dire, un ovni hein, du cinéma, Old Boy, hein, un film qu'on n'attendait pas, qu'on ne voit pas arriver. Donc avec un mec qui est kidnappé pendant 15 ans, je crois, et qui va ressortir, et puis il va essayer de savoir ce qui s'est passé, pourquoi on l'a kidnappé, qu'est devenu son entourage, etc., etc. Donc ça, bon, c'est un film que je possédais, hein, que j'avais en DVD, que j'ai acheté en Blu-ray lors de... Alors je sais plus si c'était Black Friday ou lors des derniers soldes avec le coffret Villainess, entre autres. Et The Red, je crois, ouais, c'est ça. Donc, très très sympa. Et il y avait un espèce de remake américain, un film de Spike Lee, avec l'excellent Josh Brolin. Hein, Josh Brolin qui, moi, restera le mec qui pique le fric dans No Country for Old Men, même s'il a fait plein d'autres choses, hein, notamment les Sicario, etc. J'aime beaucoup Josh Brolin. Donc j'ai envie de voir en fait ce que les Amerlocs ont fait de ce film asiatique. Et on verra. Je dirais que Josh Brolin a bien la gueule de l'emploi quand même. Ça devrait le faire quand même. Ensuite, j'avais Cobra dans un espèce de pack Blu-ray Stallone avec Demolition Man, Tango and Cash et d'autres. Et j'avais le DVD solde aussi à part de Cobra. Et là j'avais, quand je l'ai eu dans les mains, cette version, alors je sais pas si c'est... Je dirais que c'est hollandais, mais bon. Crime is a disease, meets the cure. Donc le crime est un poison, voici l'antidote. Hein. Très très bon film des années 80. Quand je dis très très bon, c'est tellement caricatural, hein, honnêtement, que ça soit la petite allumette dans la bouche, les grosses lunettes. Alors je sais pas si c'était Ray-Ban, mais en tout cas bon, on n'oserait plus mettre ça à notre époque. Hein, c'est limite des yeux de mouche à ce niveau-là. Avec son pistolet mitrailleur et sa visée laser, enfin voilà, tout est caricatural au possible, même ses réflexions, les dialogues. On y retrouve la belle Brigitte Nielsen à l'époque, hein, qui allait ou qui était déjà sa femme, je ne sais pas. J'aime beaucoup ce film. Monsieur Cobretti, Marion Cobretti. J'ai beaucoup de souvenirs. Musique de Jean Beauvoir, qui est excellente aussi. Bref, film iconique de Stallone pour moi. Un qu'il est indispensable de posséder. Et donc voilà, je l'ai trouvé très très sympa dans cet amarré noir. Je le trouve vraiment très très joli. J'avais pas acheté le steelbook au moment où il était sorti sur Zavi, j'aurais peut-être dû. C'est pas un drame, mais voilà, je suis très content et voilà pourquoi je l'ai pris. Et dernier film que j'ai pris là-bas, c'est le Détention secrète, hein, avec notamment l'excellente Jake Gyllenhaal et Reese Witherspoon. Il y a aussi Meryl Streep. Donc une histoire, ils le mettent hein, d'ailleurs, un thriller engagé à la Faucon Noir ou Blood Diamond. Donc alors qu'il rentre d'un voyage à l'étranger, un noir américain d'origine égyptienne est enlevé par la CIA qui le soupçonne d'être un terroriste. Il est envoyé vers un pays ami pour subir un interrogatoire musclé en présence d'un agent de la CIA. Pendant ce temps, aux États-Unis, la femme d'Anvar tente de comprendre ce qui est arrivé à son mari et remonte jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Donc voilà, film politique, les services secrets, le terrorisme, voilà, l'Orient contre l'Occident et inversement, on change pas les choses, hein. Ça a toujours existé en fait, je crois, depuis que le monde est monde. Hein. Enfin voilà, donc Détention secrète, film que je n'ai jamais vu. Voilà, il était vraiment pas cher. Donc à 2,90 également. Je crois que pour tous les films que j'ai vus au cash, j'en ai eu pour 14 €. Donc il y a 6 films, je crois. Ça valait vraiment le coup. C'est vraiment intéressant. J'aurais même pu en prendre plus, mais j'ai voulu être raisonnable. Et oui, je sais l'être. J'aurais pu prendre pas mal, au moins 4 ou 5 films de plus. Mais ce sera pour la prochaine fois. Faut en laisser pour les autres et puis pour mes prochaines visites. Hein. En gros, j'aime bien faire mon petit road trip comme ça une fois par mois. Hein. Alors je vais soit d'un côté du département ou de l'autre en gros. Mais jamais sans faire plus de 50 km. Hein. Au-delà, ça sert à rien. Sinon, dans ce cas-là, je vais à Paris, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager
et à vous abonner. Donc n'hésitez pas à faire connaître ma chaîne, bah voilà, ça me ferait plaisir de gagner quelques abonnés, et puis bon, des abonnés qui sont intéressés forcément par la chaîne. Le but c'est pas d'avoir des abonnés qui d'habitude regardent les chaînes sur le make-up et puis qui vont s'abonner à ma chaîne. Là ça a aucun intérêt, mais si jamais dans votre entourage vous avez des gens qui peuvent être intéressés par les collections, Blu-ray, DVD, films, goodies, etc., bah n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir. Allez, ciao.